Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. On va parler un petit peu de l'actualité du Paris Saint-Germain. Voilà, ça fait 4-5 jours que j'ai pas fait de vidéo. Il n'y a pas grand chose actuellement à se mettre sous la dent. Alors je vois beaucoup de gens, Skriniar officiel, Vitinha officiel, Zidane officiel, le lendemain c'est Galtier, ceci, cela. Franchement les gars, c'est que du blabla. Aujourd'hui, la réalité c'est qu'il n'y a rien qui est officiel. La seule chose officielle, c'est Pochettino et Leonardo démis de leur fonction et Luis Campos en tant que directeur sportif. Ça, c'est officiel. Après, tous les à côté, c'est du blabla, c'est de la merde. Je sais pas, il y a des gens, ils doivent soit avoir des actions au sein du Paris Saint-Germain, soit des dîners avec Nasser Al-Khelaifi, ou alors des sources proches du club, parce que je vois des officiels dans tous les sens. Et franchement, des mecs à moitié à poil qui nous sortent que voilà, Vitinha c'est officiel, Skriniar c'est officiel, Renato Sanchez c'est officiel. Il n'y a rien d'officiel les gars, je vous le dis tout de suite. Déjà, il faudrait déjà qu'il y ait un nouveau coach sur le banc du Paris Saint-Germain pour que au moins ce coach-là valide les nouvelles arrivées. Aujourd'hui, on va déjà régler le problème de l'entraîneur parce qu'aujourd'hui, Zidane par-ci, Zidane par-là. Franchement, un coup, c'est Zidane, c'est ok. Le lendemain, c'est Zidane, c'est mort. Ceci, moi, voilà. Zidane, il est sorti du silence. Je pense que le PSG, comme il l'a dit, c'est une très, très grande équipe. Il y a de très, très grands joueurs, mais je pense pas que c'est sa priorité aujourd'hui. Le Qatar veut rêver de Zidane. Mais je pense qu'aujourd'hui, Zidane, il faut l'oublier. Maintenant, le PSG et surtout Luis Campos font de Galtier, le numéro 1 au poste de futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, moi les gars, je vous ai dit mon avis sur Galtier. Je vous ai dit que Galtier, pour moi, c'était un très 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 bon entraîneur de Ligue 1. Il a été champion avec Lille la saison passée. Mais je vous ai dit aussi que pour moi, Galtier, en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, gérer un vestiaire comme le PSG avec des égos, des stars comme il y a au Paris Saint-Germain. Pour moi, les gars, attention, je n'en suis vraiment pas sûr du tout que c'est le bon choix de mettre Galtier au PSG. Même si c'est un bon entraîneur de Ligue 1. Mais pour moi, il n'a pas les épaules pour aujourd'hui entraîner un club comme le Paris Saint-Germain. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience européenne surtout. Il n'a pas l'expérience de gérer des stars comme le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, c'est un peu le bordel. Personnellement, j'en ai marre. Il est grand temps, mais alors vraiment grand temps que cette affaire de coach soit réglée au Paris Saint-Germain. J'espère que cette semaine, ça va être réglé. De toute façon, que ce soit Zidane, Galtier ou Pierre-Paul Jacques, il faut aujourd'hui que le PSG officialise le nouvel entraîneur du PSG. La reprise, c'est dans 15 jours. La reprise, c'est dans 15 jours. Et aujourd'hui, le PSG est sans coach. Donc, c'est quand même le bordel. C'est quand même, on nous avait promis Kylian qui allait prolonger, qu'il y allait avoir du renouveau, une nouvelle ère. Mais si la nouvelle ère, c'était juste virer Leonardo et le coach, et puis derrière, prendre un entraîneur qui a aucune expérience, prendre des joueurs avec en pariant où il faut parier sur ces joueurs-là. Franchement, voilà, on va revenir un petit peu sur les joueurs actuellement qui sont apparemment en pourparlers avancés avec le Paris Saint-Germain. Rien d'officiel, les amis. Vous ne laissez pas embobiner. Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel. Donc, on va discuter un peu de ces joueurs-là, mais aujourd'hui, c'est quand même le grand bazar. Aujourd'hui, on nous a promis un grand changement au sein du club, et aujourd'hui, la réalité, c'est que voilà, on est dans l'attente. Il ne se passe pas grand-chose. Les joueurs, on est encore en train de promettre, de mettre des grosses sommes sur certains joueurs. Alors, d'autres youtubeurs nous sortent, le PSG va mettre 100 millions sur Vinicius Junior, ceci. Mais arrêtez. Déjà, Vinicius Junior ne quittera jamais le Real. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le Paris Saint-Germain est capable de mettre plus de 100 millions d'euros pour un joueur. On sait que le PSG, ça a été donné aujourd'hui dans les chiffres, a eu de très grosses pertes colossales au sein
de son capital. Alors oui, ils font beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices, plus de 700 millions, mais il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup plus de pertes aujourd'hui. Donc le PSG est quand même dans le rouge. Le PSG aujourd'hui est scruté par le fair play financier une nouvelle fois. Est-ce qu'on va encore prendre des amendes? Est-ce qu'on respecte le fair play financier? Tout ça, il va falloir quand même l'élucider assez rapidement. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité du moment. C'est que le PSG, arrêtez de faire croire, arrêtez de nous faire croire, de faire croire aux personnes qu'aujourd'hui le PSG est capable d'acheter des joueurs plus de 100 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Surtout qu'avec la prolongation de Kylian, ça a encore impacté les finances du club. Aujourd'hui, la réalité, la vérité, c'est que le PSG est obligé de vendre en masse. Mais personne ne veut de nos joueurs aujourd'hui. Personne ne veut de nos joueurs. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont aucune valeur sur le marché actuel. Ce sont des joueurs complètement à la ramasse, physiquement, techniquement, mentalement. Alors moi, ça me fait rigoler quand je vois des youtubeurs comme Sacha, le stratège, qui sont en train de nous sortir que le PSG va mettre 100 millions sur ceci, Renato c'est officiel, Skriniar c'est officiel, Zidane c'est officiel la veille, le lendemain Zidane c'est plus possible, c'est Galtier, un coup c'est Allegri. Les gars, il faut rester droit dans ses bottes. Aujourd'hui la réalité, elle est que aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'a signé personne. À part Luis Campos, sinon le PSG n'a signé personne. Il y a des pourparlers, il y a des joueurs qui sont peut-être proches comme Vitinha, on va en discuter après Vitinha. Mais je pense que des joueurs comme Skriniar sont quand même assez loin. Il ne faut pas oublier qu'Inter Milan réclame 70 à 80 millions d'euros pour ce joueur, même s'il est bon. Est-ce que ça vaut 80 millions d'euros? Est-ce que le secteur défensif aujourd'hui est la priorité du club? Sachant qu'on a quand même Kipembe, Sergio Ramos, Marquinhos. Où on va mettre Skriniar, s'il vous plaît? Expliquez-moi où on va foutre Skriniar dans cet effectif. La priorité aujourd'hui du club, on le sait tous, c'est ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain-là, aujourd'hui, la plaque du tournant du PSG, c'est ce milieu de terrain-là qui n'est pas à la hauteur. On le sait, on l'a vu. Il faut des joueurs techniques, des joueurs capables de faire des différences. Aujourd'hui, à part Mbappé, Messi ou Neymar, qui peut marquer dans cet effectif? Qui peut marquer dans cet effectif? Une équipe aujourd'hui essaie quand même d'être moderne. Et qui dit moderne dit que ses milieux de terrain marquent des buts. Aujourd'hui, le PSG, il n'y a aucun milieu de terrain dans cette équipe qui marque de buts. Verratti, pour moi, c'est le seul qui doit rester. Tout le reste, c'est dehors. Peut-être Danilo Pereira, qui a fait une très bonne saison et surtout très belle fin de saison. Danilo Pereira et Verratti, pour moi, sont les deux seuls aujourd'hui qui ont leur place au sein du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Tout le reste, ça doit être vendu. Les Wijnaldum, les Paredes, tous ces clowns, tous ces clochards-là aujourd'hui doivent dégager. C'est une obligation. Quand aujourd'hui on nous sort que Paredes a son option d'achat, son option de prolongation jusqu'en 2024 est automatiquement activée, j'en suis malade les gars. J'ai envie de vomir. C'est pas possible que ces joueurs-là aujourd'hui nous plombent nos finances alors qu'ils ne jouent pas un match. Paredes, à part le match aller-retour contre le Real où il s'est chié dessus en deuxième mi-temps au Bernabéu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là pour mériter sa place, sa prolongation au Paris Saint-Germain? Foutez-moi ça dehors. Foutez-moi ça dehors. Donc voilà les gars, on va parler un petit peu. Donc Scamacca, apparemment l'attaquant de Sassuolo, le PSG se serait mis d'accord pour, je pense, 30-35 millions d'euros. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Le PSG prend un pari, mais c'est pareil.
Il faut nous dégager Icardi. Ce vieux mec, ce vieil attaquant, faut nous bouger. Cette sangsue, c'est une sangsue aujourd'hui pour le PSG. Il est en train de pomper le Paris Saint-Germain alors qu'il ne joue pas un match. Donc Scamacca de Sassuolo, pourquoi pas? Je ne connais pas, je ne vais pas m'avancer, je vais essayer d'étudier le joueur. Quand ce sera officiel, d'essayer d'étudier le joueur pour qu'on en discute. Mais moi aujourd'hui, voilà, Scamacca, c'est un attaquant apparemment qui a du potentiel en Italie. Donc ça, on verra. Il y a aussi donc Skriniar, 70 millions d'euros, les gars. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour le Paris Saint-Germain? Renato Sanchez, aujourd'hui, on sait que Lille en veut 20. L'AC Milan, qui était devant apparemment pour 15 millions d'euros plus 3 de bonus, avait pris les commandes. Mais le Paris Saint-Germain est arrivé. Luis Campos connaît très bien Renato Sanchez. Donc apparemment, le PSG aurait repris la main. Mais c'est pareil. On va signer un joueur qui pour moi est bon, même très bon dans certains matchs, mais qui est souvent blessé. C'est encore un pari. Donc, avoir aussi Renato Sanchez. Toujours rien d'officiel. Maintenant, le joueur le plus chaud actuellement que le PSG est prêt de signer, c'est Vitinha. Vitinha, je pense 30 millions d'euros au FC Porto. Ce n'est pas officiel, les gars, attention. Mais Vitinha, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Comme tout le monde, je ne connaissais pas le joueur et j'ai regardé les gars quelques vidéos et franchement c'est pas mal du tout, ça casse des lignes au milieu de terrain, ça dribble pas mal, franchement techniquement c'est très fort. Vitinha, très fort. Je pense qu'un joueur de son niveau pourrait éventuellement exploser au sein de cet effectif du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain manque cruellement de joueurs de ce niveau. Alors un Vitinha, avec moi les vidéos que j'ai vues de ce qu'il est capable de faire, franchement, moi au milieu de terrain, ça me plairait fortement. Ça serait franchement une très belle trouvaille de Luis Campos. Alors, beaucoup de Portugais au sein du Paris Saint-Germain, mais voilà, on sait qu'il y a pas mal de Portugais qui sont très bons. Et le PSG a une belle histoire avec ces joueurs portugais. On pense à Pauleta qui a enflammé le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, aujourd'hui la situation on en est là. Le PSG avance ses pions sur certains joueurs. Le PSG doit régler rapidement le nom du coach. Par contre, tous les clowns qui nous sortent un coup, c'est Skriniar officiel, ceci, cela. Les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut se remettre droit. Et il faut arrêter de raconter du pipeau. Il faut arrêter de raconter des blabla aux gens. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Le PSG est sans coach. Le PSG n'a signé personne officiellement. Il avance ses pions tout doucement. Mais aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter les mecs. Donc voilà. La vidéo, si elle vous a plu, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, je compte sur vous, liker en masse. Et comme toujours, prenez soin de vous, de vos familles, prenez soin de vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du PSG en espérant vous annoncer des bonnes nouvelles dans la semaine, des joueurs officiels, un nouveau coach sur le banc, de toute façon que ce soit Zidane ou Galtier ou un autre. Voilà, on le soutiendra, on croira en lui. Mais ça, on y reviendra quand le nouveau coach ce sera officiel. Sur ce, passez une agréable soirée. On se retrouve très vite les frérots. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao l'équipe.